Chers amis, bonsoir. Nous voulons donc parler de la paracha de Vaetchanan. Vaetchanan, nous sommes dans le livre de Devarim. Le livre de Devarim où Moshe reprend la Torah, cette Torah qu'il a donnée déjà à la génération du désert, mais maintenant il reprend la Torah pour la donner à une génération qui va rentrer en Eretz Israël. La génération du désert est sortie d'Égypte. Il faut comprendre que ce sont des géants. Chazal s'appelle Dordéal, la génération de la connaissance. Ils ont vu la sortie d'Égypte, ils ont vu les miracles sur la mer, traverser la mer Rouge, ils ont vu le don de la Torah, Dieu qui leur parle. Et malgré ça, ils ont fauté au Bodor, ils ont fauté avec des explorateurs, mais ce sont des géants. Maintenant, nous sommes une nouvelle génération qui va rentrer en Eretz Israël. Il faut leur donner une Torah pour Eretz Israël. Et le Rav Souda nous faisait remarquer une question dans le Talmud de Nedarim. Vous savez que la paracha de Vaetchanan, c'est la paracha qu'on a lu à Tisha B'Av. On a lu Kitolit Banim, qui fait partie de la paracha de Vaetchanan. Et le Talmud demande Alma Avda Haaretz. Pourquoi la terre a été détruite? Pourquoi Dieu a été courroucé contre Israël? Pourquoi a-t-il détruit le temple? Pourquoi a-t-il détruit Jérusalem? Alors, on connaît les réponses à cause de la sinatrénam, la haine gratuite. C'est vrai, la Gemara le dit. Mais c'est une des raisons parmi beaucoup d'autres. Et là, dans le traité de Nedarim, la question est bizarre parce que la Gemara dit, nous savons que les Juifs à l'époque étudiaient la Torah. Ils pratiquaient les mitzvot. Ils se faisaient au temple. Alors pourquoi Dieu a-t-il détruit le temple? Et la réponse est effarante. D'abord, la Gemara développe le fait qu'on a demandé aux Chachamim pourquoi le temple est détruit, ils n'ont pas su répondre. On a demandé aux prophètes, ils n'ont pas trouvé de réponse non plus. Et alors, dit, c'est Dieu lui-même qui donne la réponse. Et il répond, Al-Shelo Berechu Batorat Trila. Ils n'ont pas fait la bracha avant d'étudier la Torah. Alors là, on ne comprend plus, parce que les mitzvot, c'est Dieu qui les a donnés dans la Torah. Les berachot, c'est les chachamim qui nous ont dit, avant de faire une mitzvah, fais une bracha, pour prendre conscience que tu es en train de faire une bracha. Alors c'est important de faire une bracha avant la mitzvah, mais ça ne conditionne pas la mitzvah. Si je mets les téphilines et je n'ai pas fait la bracha, j'ai quand même accompli la mitzvah des téphilines. Si un shochet fait la shechita avec un couteau caché d'après toutes les règles, il n'a pas fait la bracha, l'abattage est correct et on peut manger la viande. La bracha, c'est un plus de la mitzvah, ce n'est pas une condition de la mitzvah. Alors pourquoi dire que le temple était détruit parce qu'on n'a pas fait la bracha sur l'étude de la Torah? Le Rav a expliqué, il faut regarder cette bracha. Cette bracha de l'étude de la Torah n'est pas une bracha classique. La bracha dit Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et Torah. Béni sois-tu l'Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a choisis d'entre tous les peuples et nous a donné la Torah. On ne fait pas la bracha sur l'étude de la Torah. On fait une bracha sur le fait que Dieu nous a choisis et nous a donné la Torah. Et il faut comprendre que cette Torah, on l'a reçue parce que Dieu a choisi Israël et que Israël a un rôle à jouer, une mission à remplir, d'être hors la goïm, mamlechet konim, une nation de prêtres. Pour qu'on puisse être une nation de prêtres, il faut qu'on étudie la Torah. Alors, si on étudie la Torah, si on fait la bracha, on comprend. Si on ne fait pas la bracha, on peut arriver à ce qui s'est passé en Allemagne au 19e siècle, dans les Wissenschaft des Judentum, on étudie la sagesse du judaïsme, les sciences du judaïsme à la fac, on étudie le Talmud, comme on étudierait le code de Hammurabi ou le code napoléonien ou des lettres classiques, pas parce que c'est la parole de Dieu. Et alors on va arriver à des choses très graves. La critique biblique, par exemple, qui dira que la Torah n'est pas de Dieu, c'est Moïse, encore Moïse, c'est même pas Moïse, c'était écrit des siècles après, et ce verset oui, et ce autre verset a été intercalé, celui-là a été ajouté, celui-là a été modifié, et on fait du n'importe quoi. Alors je te le disais, c'est très important de comprendre que la Torah a été donnée par Dieu pour qu'on remplisse notre mission, et c'est pour ça qu'il doit faire la bracha avant. On comprend ça encore mieux à notre époque, puisque en Corée, à Séoul, il y a des milliers d'étudiants qui apprennent le Talmud. Parce que les Coréens se sont rendus compte que les Juifs sont intelligents, on a beaucoup de prix Nobel, on a beaucoup de brevets, on fait beaucoup de recherches et on a des découvertes. Ils réfléchissent pourquoi et disent parce que les Juifs étudient le Talmud. Donc le Talmud aiguise l'esprit. Disent les Coréens, étudions le Talmud et nous serons très intelligents. Alors c'est vrai que le Talmud peut être une gymnastique de l'esprit qui aiguise l'esprit, mais ce n'est plus la Torah de Dieu. Quand on étudie le Talmud, on étudie si un taureau a encorné le taureau du voisin, mais ce n'est pas le côté légal qui nous intéresse, mais c'est le fait que Dieu nous parle à travers cette Torah. C'est la façon dont Dieu nous demande de gérer le monde. Et pour comprendre ça, il faut faire la bracha avant. Un deuxième enseignement du Rav Tzouda sur cette paracha, la paracha de Vaetchanan précède la paracha de Ekev. Dans la paracha de Ekev, il y aura beaucoup de mitzvot
Comment appliquer les mitzvot? Quels mitzvot faut-il appliquer? La parasha de Vaetran n'est pas consacrée aux mitzvot, elle est consacrée à la rencontre avec Dieu. On a les 10 commandements, où Dieu nous dit Anochi Adonai Elohecha Asher Hotzitecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Alors, les Chazal nous font remarquer que quand on dit le Kriyat Shema, on dit Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad, mais une fois qu'on a accepté le joug de Dieu, on a deux parachiotes, il y a deux paragraphes. Le premier, Ve'ahavta Adonai Elohecha b'chol levavcha b'chol nafshecha b'chol modecha. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes moyens, l'amour de Dieu. Le second paragraphe, Ve'hayim shamot ishmulza, et voilà si vous faites les commandements, il faut faire les mitzvot. Et le rationnel, l'ordre est très important. Il faut commencer d'abord par le rapport à Dieu, et après aller faire les mitzvot. Parce qu'on aime Dieu, parce qu'on craint Dieu, parce qu'on a un rapport à Dieu, ça nous engage à faire tel et tel mitzvot. Si on fait les mitzvot sans avoir pris l'option avant le kabel ol malchut shamaim, d'accepter Dieu comme notre Dieu, alors on arrive dans une orthopraxie, une religion de rites. On fait des actes bizarres, magiques, des rites, parce qu'il faut les faire. Alors on met des lanières de cuir, on met un boîtier de cuir, mais ça n'a plus aucun sens. Dit le Rav Sida, pour que les mitzvot aient un sens, il faut d'abord le kabel ol malchut shamaim. Accepter que Dieu est Dieu, et alors ça nous engage à faire certains mitzvot. Mais pas juste de faire des mitzvot parce qu'il faut les faire. Deux enseignements de la paracha. Le premier, que quand on étudie la Torah, il faut faire la bracha avant pour se rappeler qu'on n'étudie pas une science comme toutes les autres sciences, mais on étudie une Torah de Dieu qui nous a choisi et nous l'a donnée. Et quand on fait les mitzvot, avant de faire les mitzvot, de reconnaître que c'est Dieu qui nous a donné et que c'est notre rapport à Dieu qui nous fait faire des mitzvot et pas faire des mitzvot parce qu'il faut les faire. Shabbat shalom, à la semaine prochaine, Bezrat Hashem.